L'UICN est une organisation internationale d'abord. Nous avons notre siège en Suisse et 8 bureaux régionaux, dont un bureau régional en Afrique centrale et occidentale, qui est basé ici à Dakar. C'est les locaux que nous inaugurons aujourd'hui. Nos missions, ce sont des missions de production de connaissances sur la biodiversité et l'environnement, des missions de conception et de coordination de programmes en appui à toutes les sociétés, au gouvernement, à la société civile et même au secteur privé. Et également, ce sont des missions d'orientation et de production d'outils. Nous produisons des outils pour la gestion durable des ressources naturelles, la gestion durable et le maintien de la biodiversité et de l'environnement d'une manière générale. En somme, nos missions se résument comme ceci. Et il s'agit donc, en somme, d'accompagner, d'appuyer, de concevoir et de programmer, de produire des connaissances. Bon, le choix de Dakar, comme j'ai l'habitude de le dire, il s'agit d'un retour aux sources. Le Sénégal est le pays où l'UICN a installé sa première représentation en Afrique de l'Ouest. En 1986, c'était un bureau régional. C'est ce bureau régional qui a été transformé en un bureau national en 1993. Et en 1997, le bureau régional a été recréé, mais installé à Ouagadougou. Et c'est ce même bureau régional qui revient aujourd'hui à Dakar, où il a vu le jour en 1986. Ce qui est symbolique et important dedans, c'est que, nous retournons aux sources, mais le plus important est que Dakar fait partie des villes d'Afrique qui offrent les meilleures conditions de travail pour une organisation de conservation. Dakar est ouvert au reste du monde. Les télécommunications sont très performantes. L'ensemble des partenaires des organisations internationales, qu'ils agissent des partenaires techniques que des partenaires financiers, ont des représentations à Dakar. Et ensuite, le climat, le contexte institutionnel et politique du Sénégal est un contexte très favorable à une organisation comme la nôtre. Ça fait partie, mais comme je dis, c'est à Dakar où nous étions jusqu'en 1993. Donc revenir à Dakar où nous étions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais après Dakar, nous avons été au Niger et puis nous avons été au Burkina Faso et on revient à Dakar. Le bureau régional de l'UICN a des branches dans quasiment beaucoup de pays. Une partie est au Cameroun, une partie au Burkina Faso, la plus grande partie est à Dakar. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est uniquement les questions de sécurité, mais également il y a des raisons stratégiques. Opérer à partir de Dakar offre que ça à Dakar, c'est que d'abord nous sommes proches des partenaires et des autorités du Sénégal. Donc le Sénégal a un certain avantage qui est qu'à la faveur de la proximité, nous avons beaucoup plus d'opportunités d'accompagner le Sénégal, d'accompagner les autorités et les partenaires ainsi que les membres de l'UICN dans leur politique, stratégie et priorité. L'autre impact, c'est que quand une organisation internationale est implantée dans des pays, normalement, ça génère des emplois. Nous sommes 35, mais parmi les 35, il y a 10 qui sont de nationalité sénégalaise, sans compter le petit personnel, ce qui constitue un impact. Ensuite, toutes les personnes qui sont au niveau du bureau régional, 35, vivent, achètent, dépensent et recrutent au niveau du Sénégal. Donc au point de vue économique, au point de vue social et au point de vue stratégique, il y a des impacts certains. Oui, les crises climatiques, évidemment, toutes les organisations de la conservation sont de prime abord sensibles aux crises climatiques. C'est la raison pour laquelle l'essentiel de nos interventions est destiné à la lutte contre les effets du changement climatique. Ensuite, nous avons développé des outils et des approches nouvelles. La plus connue, c'est celle que nous appelons les solutions fondées sur la nature. Cela veut dire que le climat est changeant, la nature change certes, mais elle connaît en son sein, elle engendre des dynamiques que nous pouvons utiliser pour lutter contre les effets du changement climatique, lutter contre les effets de la dégradation, de la perte de diversité et de
de la détérioration des ressources naturelles d'une manière générale. Donc le changement, les crises climatiques constituent quelque chose d'important. Nous avons également développé beaucoup d'outils et des approches pour prévenir les catastrophes. Quand il y a eu par exemple le tsunami en Asie, l'UICN fait partie des premières organisations à avoir développé des solutions naturelles. Nous avons compris que la destruction et la disparition de la mangrove fait partie des facteurs qui ont aggravé le tsunami. Donc nous savons que les crises climatiques constituent des facteurs contre lesquels nous pouvons lutter. Un, en utilisant la nature elle-même, solutions fondées sur la nature, mais également en utilisant les approches, les connaissances dont nous disposons pour les prévenir et puis pour y faire face. Mais le plus souvent, notre rôle, c'est pour s'y adapter parce que nous ne pouvons pas grand-chose contre les crises.